mes signes d'eau. Donc, cette lecture est pour Cancer, Képri, Serquette, Scorpion et Atméite, mes poissons. Donc, ce que tu observes, qu'est-ce que tu penses être le problème? Ce que tu observes et que tu te dis, c'est un problème. Il y a un problème, quelque chose ne va pas. Ok. La première chose que je vois, il y a différentes situations, hein, d'accord? La première situation que je vois, c'est le fait que tu dises, bon, ah, je suis fatiguée de cette personne, j'ai tout fait pour me rapprocher, pour lui parler, etc. Mais on dirait qu'elle ne me voit même pas. Où est-ce qu'elle m'a vu ou est-ce qu'elle m'a pas vu? Est-ce qu'elle est... j'ai pas l'impression qu'elle s'intéresse aussi à moi, ok? Donc, ça c'est la première situation. La deuxième situation, c'est une collaboration qui est difficile. Et donc, tu te dis que c'est pas facile de travailler avec ces personnes-là, ok? Ça, c'est ce que vous observez. Maintenant, le désir inconscient. Comme j'ai dit, désir inconscient, dans la première situation que j'ai nommée, tu veux être marqué, tu veux être vu, tu veux être... en fait, tu veux t'assurer que l'autre t'a bel et bien remarqué. Et de toutes les façons, tu es fatigué de... Tu as déjà fait le premier pas, tu as déjà essayé de te faire remarquer, etc. Mais là, tu es dans une phase passive. Ton désir inconscient est de te faire remarquer aussi, ok? Remarquer aussi, mais dans le sens positif, que l'autre soit, que tu saches si elle est vraiment intéressée ou pas à toi. Okay? Mais non, désir inconscient, pour la personne dont ça concerne une collaboration qui est difficile, tu es assez optimiste. Ton désir inconscient est de recevoir. Tu ne veux pas quitter, n'est-ce pas, la collaboration, le projet, etc. Tu ne veux pas quitter, mais tu veux plutôt trouver quelle est la meilleure façon de procéder ou quelle est la meilleure façon de travailler avec eux puisque c'est difficile en ce moment. Donc tu es ouvert, tu es très ouvert aux conseils, aux recommandations, tu es ouvert même à la guidance, etc. C'est très bien. Maintenant, ce que tu penses être la solution, ce que tu penses être la solution dans le cas où tu t'intéresses à quelqu'un que tu te dis que tu n'as pas remarqué, tu as envie de passer par un intermédiaire, tu veux rester, c'est-à-dire, tu veux plus faire d'action, mais tu as envie de passer par un intermédiaire et voir si ça va marcher. Okay? Maintenant, dans le cas de la collaboration, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, toi aussi, tu es... enfin, ce que tu penses être la solution, tu veux aller voir quelqu'un de plus qui a plus de connaissances que toi dans ce domaine pour avoir des conseils, pour recevoir en tout cas tu es ouvert à recevoir les conseils et c'est bien. Maintenant, est-ce que ce que tu as observé est le cas ou pas? Ouais, donc dans le cas de l'autre, elle ne t'a pas remarqué en effet et puis tu penses avoir fait assez d'action pour que ce soit compris, mais non. Il va falloir que tu sois plus actif parce qu'elle ne t'a pas remarqué du tout. Dans le cas de la collaboration, eh bien, certaines personnes sont aussi... ce qui fait que c'est difficile, c'est parce que quand quelqu'un a dit ce genre de situation où je n'apprécie pas une chose, mais je ne le dis pas directement à telle personne, mais je vais le dire à une autre, tu vois. Donc c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui sabote réellement la collaboration. Donc il ne faut pas que tu te situes seulement aux faits que tu constates, mais il y a aussi des faits que tu n'as pas vus. Ok? Ce que tu n'as pas vu, c'est le fait que telle personne n'aime pas ça. Au lieu de te le dire directement, elle va parler à d'autres, ainsi de suite. Voilà, donc ce genre d'ambiance ne permet pas de justement régler les problèmes de façon directe. Et c'est ça le problème en toute objectivité. Ok? Donc pour toi, l'autre qui est intéressé à l'autre personne, non, elle ne t'a pas remarqué du tout. Il faut que tu fasses... peut-être tu penses que tu as sorti toutes tes cartes, mais non. Elle n'a pas vu ou elle n'a pas compris. Ok? Maintenant, ce qu'il faut que tu changes, qu'est-ce qu'il faut que tu changes? Bah oui, tu obtiens l'ermite. Oh, je m'excuse, je ne me présentais pas les cartes, tu vois. Il faut que tu changes ça. L'ermite, c'est quoi? L'ermite, c'est qui? C'est le gars qui reste dans son coin, il fait rien, il pense que ça va aller, ou l'idée d'amener l'intermédiaire, non, il ne faudra pas faire ça. Ce recul que tu veux prendre, il ne faut pas faire ça, ok? Il ne faut pas que tu restes dans ton coin. Il va falloir que tu sois plus actif, en fait, que passif.
dans les deux situations qu'on a vues, ok? Autant pour la personne qui a la collaboration difficile, il ne faut pas que tu te mettes dans une posture passive, ok? Il va falloir que tu sois plutôt active cette fois-ci. C'est ce qu'il faut changer pour avoir une solution à ce problème, ok? Ton résultat, si tu appliques ce conseil, de ne pas rester dans ton coin, de ne pas faire l'ermite, de ne pas t'isoler. Si tu... Ah, ok, il y aura d'autres, ok. Donc, si jamais tu deviens plus actif, c'est pas fini. On te dit qu'il y a encore plus de choses que tu n'as pas vues, ok. Il y a plus de détails qui échappent à ta, comment on dit ça, à ta compréhension du problème. Il y a encore d'autres choses qui sont cachées que tu n'as pas vues, ok, que tu n'as pas remarqué. Donc, faudrait te renseigner davantage s'il s'agit de la personne à qui tu t'intéresses. Il faut vraiment que tu... il faut que tu ailles à la recherche de l'information. Ah oui, si, on te confirme. Il y a beaucoup de détails que tu n'as pas connaissance. Et ce serait bien de prendre connaissance de ces détails-là. Parce que oui, c'est vrai qu'il ne faut pas que tu restes passif, mais même quand tu vas être plus actif, tu vas certainement te buter encore à des obstacles, étant donné qu'il y a encore des choses qui échappent, ok, à ta connaissance. Ensuite, voyons voir, voyons voir. Ouh là là, non, oui, ok. En fait, la dernière carte te dit que elle est quand même positive parce que tu vas éviter de prendre des coups durs, au fait. Si tu te renseignes comme il faut, tu t'informes comme il faut, tu vas éviter de prendre des coups durs. Tu vas éviter des déceptions, au fait. Donc, ça serait très important que tu prennes les renseignements. Des détails qui concernent le passé. Ok, voilà. Ensuite, quand aura lieu? Bon, est-ce qu'il y aura ici... Parce que mes deux dernières questions s'appliquent souvent si on a une issue positive. Bon, on va quand même te situer la période à laquelle aura lieu la réalisation de ça. Ça se situe à peu près au mois d'avril, en fait. Au mois d'avril prochain à venir. Ou alors... Ah oui, il y a aussi décembre, hein. Il y a aussi aux environs du... Il y a 20 décembre à peu près, aux environs du 20 décembre à peu près. Donc la période dont on parle, donc que je suis en train de lire, oui, se situe vraiment dans soit décembre, soit avril. Ok. Et conclusion... En conclusion... Je l'ai déjà dit, hein, il va falloir que tu te renseignes davantage et n'oublie pas, l'option que tu as regardée ou bien la personne que tu as regardée, que tu t'intéresses, n'est pas la seule personne potentiellement intéressante pour toi. Ok, il y a une autre. Ok, mais je vais m'arrêter là. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vous souhaite de vous porter à merveille, mes signes d'eau. Et puis d'ici là, on se dit à la prochaine.